se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un pain facile, rapide, sans matériel dans le air fryer. Nouveau décor, nouvelle ambiance, nouvelle vie, mesdames, messieurs. Je viens d'arriver il y a seulement quelques jours en Tunisie. Je m'excuse par avance pour le son parce que j'ai oublié mon petit micro en France. Donc je viens de déménager ici à Djerba en Tunisie. Je vous ferai des vidéos bien sûr de mon voyage, de ma maison pour vous montrer. Mais je voulais séparer du coup le lifestyle de la cuisine. Et du coup je n'ai pas encore reçu tout mon matériel de cuisine ni mes robots. Mais j'ai une copine ici qui m'a prêté la causerie Choco Blaze. Alors du coup, je me suis dit que j'allais vous faire des recettes avec ce air fryer dans un premier temps, le temps de récupérer tout mon matos. J'espère que vous allez bien, les vidéos m'avaient bien manqué. Je vous demanderai juste d'être un peu indulgent dans les premiers temps parce que j'ai pas mon matos. Ne vous inquiétez pas, tout rentrera dans l'ordre petit à petit le temps que je m'installe correctement. Donc pour la recette, c'est une recette que j'ai vraiment l'habitude de faire, qui est facile, rapide et qui va vous plaire. J'ai acheté ce petit moule pas très loin de chez moi qui colle, donc du coup j'ai mis une feuille de papier cuisson. Donc moi je vais faire le pain dans ce moule. Vous allez voir, c'est extrêmement facile et rapide. J'ai fariné et beurré le tout parce que ça colle, ce n'est pas du gui de marbre, hein, mais bon, ça me dépanne bien. Pareil, j'ai même pas de fouet pour remuer, c'est la galère. Mais tout ça pour vous dire que la recette est imratable et que du coup vous allez la réussir même sans matériel. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas déjà fait et de vous abonner à mes différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snap, Facebook. Je poste régulièrement des stories du coup et du contenu. Et je vous laisse bien sûr le lien de la causerie Turbo Blaze dans la description sous la vidéo. C'est parti pour la recette. Je vais vous faire une petite confidence. Je n'ai pas de balance du coup pour peser mes ingrédients. Donc depuis que je suis ici, c'est tout du au pif. Mais par contre, je connais parfaitement ma recette. Donc à chaque fois, je vous inscrirai à l'écran toutes les quantités bien exactes pour que chez vous, vous puissiez peser les ingrédients. Ne vous inquiétez surtout pas. Dans un premier temps, je prends la quantité de lait. Ne vous inquiétez pas, toutes les quantités seront épinglées aussi sur le commentaire. Dans les commentaires, je vous épingle les quantités pour la recette. Donc moi j'ai fait un peu au pif, du coup à vue d'œil, mais je pense que c'est assez juste, le lait. Donc il faut que ça soit du lait tiède, mais pas chaud. Attention, parce que si le lait est chaud, la levure ne fera pas effet. Donc là je vais réchauffer 20 secondes au micro-ondes. J'ai un micro-ondes maintenant dans ma cuisine, je vous montrerai. Et vous prenez un petit paquet de levure boulangère instantanée. Si vous voulez prendre de la levure boulangère fraîche, vous pouvez tout à fait. Hein. Ça fonctionne. Donc moi je mets 5 grammes. Donc si vous prenez de la levure boulangère, je dirais 15 grammes, c'est bon. Assez facile, vous mettez la levure dans le lait tiède et vous remuez bien avec ce que vous avez sous la main. Donc moi, j'ai jeté mon dévolu sur une fourchette, mesdames et messieurs. Dans cette recette, il faut mettre 5 grammes de sucre en poudre. Bon, c'est un peu la pénurie ici, là où j'habite, de sucre, mais j'ai trouvé des petites dosettes. Donc de 5 grammes, je pense. Donc je mets directement le sucre avec la levure et le lait. Et je remue bien. Si vous avez un Thermomix, vous pouvez très bien faire cette recette dans votre Thermomix ou n'importe quel autre robot. Vous versez tout dedans, c'est comme une pâte à gâteau. Vous avez juste à mixer en fait. Une pâte saladier, j'ai pris une casserole. Vous mettez la quantité de farine du coup dans la casserole. Ne vous inquiétez pas, toutes les quantités seront bien indiquées. Je rabâche, je répète. Vous ajoutez un œuf. Regardez, c'était mon rêve d'avoir des œufs blancs dans ma vie. Je kiffe trop les œufs blancs. J'ai toujours rêvé d'en avoir pour mes vidéos. Et ben voilà, maintenant j'en ai. Bon, il y a du positif et du négatif. Hein, sur le fait de déménager quand même à l'étranger. Je vous ferai des petites vidéos pour vous expliquer tout ça. Bref. Donc là, j'ai mis mon œuf. Je vais ajouter de l'huile d'olive. J'essaye de remuer comme je peux avec ce que j'ai. Là, je vais casser du coup le lait avec la levure petit à petit. Il faut remuer comme une pâte à crêpes. Il faut éviter les grumeaux. Bien sûr, j'en mets partout sur la table. Évidemment. J'espère juste que j'ai pas mis trop de farine en fait. C'est un peu dur à vue d'œil d'évaluer les quantités. Normalement, la pâte doit être pas liquide mais pas épaisse, un entre-deux.
Surtout dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que ça donne au niveau du son. Parce que si vraiment le son est trop infect, pour mes prochaines vidéos, j'essaierai soit de vous faire une voix off, le temps de dégoter un petit micro ici. Ou sinon, je récupérerai mon micro que j'ai laissé en France, bien sûr. Mais ça mettra un peu de temps, vous voyez ce que je veux dire? Donc dites-moi bien en commentaire si vous m'entendez ou si c'est horrible en fait. Si ça résonne trop, je sais que c'est très désagréable d'écouter des vidéos YouTube quand les gens n'ont pas de micro. Et même moi, ayant un micro, on me fait souvent la réflexion sur mes vidéos, donc c'est pas top, quoi. Et pourtant j'ai un micro, j'avais payé cher en plus. Donc là, vous remuez tous les ingrédients en fait ensemble. Hein. Regardez, vous devez avoir une espèce de pâte, regardez, comme ça, un peu comme une pâte à crêpes, mais un peu plus épaisse. D'ailleurs, si je brille comme un miroir, c'est tout à fait normal, hein, parce qu'ici, il fait très très chaud. Il fait même 30 degrés même la nuit. Et dans la cuisine, je n'ai pas la clim dans la cuisine. On a la clim dans les chambres, mais pas dans la cuisine. Du coup, j'ai chaud, c'est une horreur. Moi qui supporte pas la chaleur. Par contre, bonne nouvelle, parce que du coup, ça fait fondre ma graisse. Naturellement. Moi aussi, je m'alimente bien depuis que je suis ici. Je m'alimente très très bien. Je mange assez sainement, on va dire. Mais en tout cas, ma graisse fond. Donc, j'ai pas de balance. Mais je me vois que j'ai maigri, quoi. Vous voyez, j'ai oublié de mettre le sel. Je vais ajouter le sel. Par contre, écoutez, normalement, dans ce pain, on y met des graines. Vous pouvez mettre des graines de nigel, des graines de sésame, les graines de votre choix, des graines de lin, ce que vous voulez. Moi, n'ayant pas de graines, je vais mettre des... j'ai acheté des petites rondelles d'olives comme ça. Donc, je vais en mettre pour faire un pain aux olives, en fait. Mais si vous mettez les olives, réduisez le sel. Normalement, le sel, c'est 5 grammes. Moi, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que les olives, c'est déjà très salé, vous le savez. Donc là, je vais mettre un peu de sel. Hop. Et je vais ajouter quelques olives dénoyautées en petites rondelles. Quand vous mettez le sel, ne le mettez pas en contact de la levure, sinon votre pain ne va pas lever. Il faut toujours éviter le sel en contact de la levure. Mais je pense que vous le savez, mais je préfère quand même mieux vous le dire au cas où. Alors, j'ai payé ça combien? 2 dinars. C'est pas cher. Ça dépend ce que vous achetez. Il y a des choses, c'est cher, et il y a des choses, du coup, c'est moins cher, forcément. 2 dinars, vous divisez par environ 3,26 pour avoir pris en euros. Je vous ferai une petite vidéo budget et choses qui valent le coup, qui valent moins le coût de la vie ici. Sachant que le coût de la vie ici est un peu moins est bien moins cher. Après, tout dépend de ce que vous achetez et de la manière dont vous vivez. Hein. Bon, moi, vous savez, je suis quelqu'un de simple, il n'y a pas de chichi et pas de trucs, voilà. Mais je trouve quand même que c'est pas non plus donné. Hein. Voyez, voilà. Donc là, j'ai mélangé mes olives directement à la pâte. Et là, je prends mon moule et j'essaye de répartir ma pâte tant bien que mal à l'aide de ma fourchette dans mon moule. Je vais m'aider avec mes mains. Pas ça entre nous. Je n'ai pas de gants comme d'habitude. Puis de toute façon, là, je n'ai pas de matos. Hein. Je fais vraiment... Si vous suivez mes stories sur Instagram, vous avez dû voir que des fois, j'étais en galère. Et franchement, je me rends vraiment compte que le fait d'avoir des appareils au quotidien, ça nous facilite vraiment la vie. Je vous explique pourquoi. Le air fryer, là, Causerie Turbo Blaze, ma copine, elle vient juste de me le prêter en fait. Donc là, ça fait depuis le 24 août que je suis à Djerba, donc sans mes appareils, sans mes robots et tout. Et j'ai pas de lave-vaisselle ici. Qu'en France, j'avais un lave-vaisselle. Et moi, je trouve que le air fryer, vraiment honnêtement, dans les pays comme ça où il fait très chaud, c'est trop bien parce que quand j'allume le four, c'est tout juste pas possible. C'est vraiment un calvaire. Donc déjà avec le air fryer, il y a déjà ça pour la chaleur. Aussi, c'est un gain de temps parce que là, je sors les marmites, les machins. Bon, je sais cuisiner à l'ancienne, il n'y a pas de souci en fait. Hein. Ça se fait très très bien.
Et voilà, mais pour vous dire que c'est un gain vraiment de temps et de vaisselle. C'est incroyable. Alors là, même avec un petit air fryer, je suis refaite. Elle a vraiment égayé ma journée, quoi. Pour vous dire, quand elle me l'a donné, enfin prêté, j'étais super contente. Regardez, donc là, je m'approche, je brille. Quel beau miroir. Voilà, vous mettez votre pâte, donc qui est mi-épaisse. Sur la causerie Turbo Blaze, j'ai l'option Proof, donc de lever de pâte, donc pour que la pâte lève plus rapidement. Donc là, je vais la mettre en mode Proof. Si vous avez un autre air fryer, ne vous inquiétez surtout pas, vous mettez un torchon propre sur votre moule et vous laissez lever à température ambiante pendant, je ne sais pas, 45 minutes, le temps que la pâte lève, vous allez voir. Ici, je mets mon moule dans le bac du air fryer. J'ai de la chance, le moule passe. Et là, je vais aller sur le mode, bon, ici, il ne s'appelle pas Proof, mais il s'appelle Proof, hein. Donc là, 30 degrés, 31, plus la causerie Turbo Blaze, elle est super bien parce qu'au degré près, vous pouvez programmer, quoi, au degré près. Jusqu'à 40 degrés, il me semble, ouais, donc c'est top. Elle fait les yaourts, elle fait la fermentation. Moi, je vais mettre à 34, écoutez. Et pour le time, je vais mettre 30 minutes, vu qu'en plus, il fait chaud ici. Normalement, j'ai même pas besoin de faire lever ma pâte au air fryer, mais c'est juste pour vous montrer que le air fryer peut le faire, hein. Ok, donc regardez, hein. Là, c'est le pain avec les olives apparentes. La pâte, hop, et là, du coup, 34 degrés pendant 30 minutes. Et au bout de 30 minutes de levée de pâte, je badigeonnerai la surface avec un jaune d'œuf, avec un peu de lait. Et ensuite, on passera à la cuisson. Regardez ma cuisine, je vous montre un petit peu. Bon, il y a vraiment du bazar, hein, parce que je suis en train de tourner la vidéo. Attendez, je m'éloigne. Bon, le frigo, il est un peu fatigué, on va le changer normalement. On voulait faire aussi un îlot central qu'on va faire. Oui, c'est un peu le bazar. Regardez, j'ai même une petite piscine, c'est pas mal, hein. Je vous montrerai un jour la maison si ça vous intéresse. Vous me direz dans les commentaires, je vous dirai combien je paye et tout, parce que je suis locataire, hein, bien sûr. Voilà. Mais dans la maison, je m'y sens vraiment très très bien. Elle est vraiment très bien, cette maison. Donc ici, c'est la table normalement qui est ici, où on mange, vous voyez, avec les 4 chaises. Mais nous avons l'intention de faire un petit îlot central où on pourra aussi mettre les chaises dessous. Et comme ça, je pourrai tourner mes vidéos avec un îlot central. Mais la cuisine, peut-être que sur la vidéo, vous n'allez pas y voir, mais en fait, elle est vraiment très grande dans la cuisine. Donc, mis à part le fait qu'ici, il y a une machine à laver à la place d'un lave-vaisselle et qu'il n'est pas rangé avec les meubles. Enfin, vous voyez, il y a un espace. Nous, on est un peu maniaco, machin truc. Mais voilà, on verra après. En fait, j'aurais mieux fait de garder mon mini lave-vaisselle Ava. J'aurais pu le mettre là. Et en fait, je l'ai vendu avant de venir en Tunisie. Donc là, mon Ninja Blast que j'ai emmené. Ma gourde Ninja que j'ai emmenée, que j'ai réussi à enfoncer dans la valise. J'ai réussi aussi à enfoncer la machine Secotec, la machine à café, à grains. D'ailleurs, ils m'ont fouillé, ils m'ont demandé la facture à la douane, mais parce que je suis venue en avion. Et j'avais pas la facture, mais ils m'ont laissé quand même passer. Et là, j'ai ramené mes arômes, bien sûr. Pour tous ceux et toutes celles qui cherchent des arômes, pour la pâtisserie, les glaces, les yaourts, etc. Je vous laisse le lien de mon site dans la description sous la vidéo. Voilà, voilà. Bon, là, du coup, il reste 28 minutes. Regardez à l'extérieur, j'ai même un four pour cuire des choses à l'extérieur. Je ne l'ai pas encore essayé, mais ça serait sympa que si je peux vous faire des vidéos avec de pain, brioche, même des pizzas et tout, même de la viande ou du poisson grillé. Ça serait super. Donc, je vais voir comment ça marche. Mais apparemment, j'ai un monsieur dans mes abonnés qui l'a vu dans ma story qui m'a dit que c'était excellent, ce genre de four, vraiment excellent. Donc, dès que j'essaierai de vous tourner une petite vidéo pour vous montrer. On essaiera de faire des recettes avec. Donc là, il reste 3 minutes de fermentation et après, on pourra passer à la cuisson. Des 30 minutes de fermentation, le pain a bien gonflé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est à l'aide d'un jaune d'œuf avec un peu de lait. Oui, j'ai emmené mon pinceau, par contre, dans ma valise, mon pinceau de France. Étant donné que je fais beaucoup de pain, je me suis dit que ça pourrait servir et que ça ne prenait pas de place dans ma valise. Du coup, j'ai pris mon pinceau.
Et là, je badigeonne avec un jaune d'œuf et un peu de lait. La surface, faites très, faites très attention quand vous badigeonnez, parce que du coup, le pain, il ne faut pas le faire dégonfler. Hein. Sinon, à la cuisson, il ne va pas gonfler correctement et ça ne va pas être bon. Il va être tout dur. Donc là, vous y allez mollo, vous êtes très délicat. Et normalement, vous pouvez mettre des graines après sur le dessus. Donc à l'intérieur de la pâte et dessus pour la déco. Moi, j'ai pas de graines, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Regardez, voilà ce que ça donne. Et là, je vais le remettre dans le air fryer. Hop. Et on va pouvoir passer en cuisson. Vous allez voir, ce pain est excellent. Donc pour la cuisson, c'est le mode bake. Vous descendez à 160 degrés. Et normalement, 20 minutes, entre 20 et 25 minutes, ça devrait suffire. Moi, je vais mettre 21-22 minutes. Voilà. Et là, vous appuyez sur play. Et ça part pour 22 minutes. Et on découvre le résultat dans 22 minutes. Cuisson terminée. Je n'ai pas triché. Je n'ai pas ouvert l'air fryer en cours de cuisson. Il a bien gonflé. Hein. On va voir s'il est bien cuit dessous. Normalement, oui, j'ai l'habitude de faire cette recette. Il est un peu blanc dessous. Vous savez ce que je vais faire? Je vais le mettre 2 minutes pour que le dessous il est chaud. Attendez. Il a l'air bien moelleux par contre. Mais pour que votre pain soit très très bien moelleux, encore plus moelleux, quand il est très chaud comme ça et que vous le sortez du air fryer, vous le recouvrez d'un torchon propre pendant environ 10-15 minutes. Après, vous pouvez le couper et il prend un moelleux incomparable. Je vais vous montrer le dessous et je vais le mettre 2 petites minutes en mode bake ou air fry pour dorer un peu plus le dessous, mais il est bien cuit. Hein. C'est juste qu'il est un peu blanc. Regardez le dessous. Donc là, je vais le retourner. Ça qui est bien avec l'air fryer à plusieurs résistances, c'est que vous n'avez pas besoin de retourner. Même des fois, s'il n'y a qu'une seule résistance sur votre air fryer, ce n'est pas nécessairement obligé de retourner. Là, je le fais histoire de. Et voilà, je mets juste 2 petites minutes et ensuite je le découperai pour vous montrer le résultat final. Dans 2 minutes, comme il a bien doré le dessous, c'est nickel. Voilà, je suis sur la découpe. Alors, j'ai pas mieux que ce petit couteau de rien du tout pour découper. Alors moi, je préfère largement ici utiliser le air fryer parce que déjà, quand j'utilise mon four, je vous explique le topo. Il faut que j'aille éteindre les climatisations dans les chambres parce que sinon, le four saute, ça fait sauter les plombs. Et donc voilà, avec le air fryer, ça ne me le fait pas. Il est encore très chaud. Mais regardez comme il est nuage. Il sent bon en plus avec les olives. Ça, c'est vraiment une recette à essayer chez vous. Hein. Mettez-moi dans les commentaires si vous essayez ma recette. Et n'oubliez pas de me faire un petit retour ou un petit coucou. Ça fait toujours bien plaisir à chaque fois que j'ai vos commentaires. Alors j'avoue, en ce moment, je ne réponds pas toujours parce que j'étais sur un déménagement à l'étranger. Bien qu'on soit parti très minimaliste avec très peu de choses, c'est quand même toute une organisation avec les enfants, l'école et tout ici. Donc du coup, j'ai du mal à couper quand même avec ce petit couteau. C'est pas le couteau à pain ninja que j'ai habituellement. J'essaie de ne pas massacrer le pain. Ce serait dommage. Regardez, le dessus, le dessous et le moelleux incomparable avec les petites olives. Regardez, en fait c'est un pain brioché. Il est extra ce pain. Vous pouvez même le manger le matin. Regardez comme il est bien moelleux et bien bon. J'ai coupé un triangle, là j'ai fait ce que j'ai pu avec mon couteau. Mais franchement, ce pain, c'est une folie furieuse. Et très très bon, même si vous ne mettez pas les olives, mais que vous mettez des graines ou même nature, il est excellent. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse bien sûr le lien de la causerie Turbo Blaze dans la description sous la vidéo et en commentaire épinglé avec les quantités de la recette. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye!